nouvel épisode d'Afrique de demain. Et aujourd'hui, je suis en compagnie d'un guest que je connais personnellement, avec qui je suis allé à l'école à l'université de Central Arkansas. Abdel, comment tu vas aujourd'hui? Ouais, ça va très bien chez toi. Ça va bien, merci beaucoup. Alors, je connais Abdel personnellement, l'université Central Arkansas. Beaucoup de gens vont te décrire comme une personne qui travaille dur. Tu étais un modèle pour nous autres. Je me rappelle que tu étais en comptabilité et tout le monde parlait beaucoup de bien de toi. Alors, est-ce que pour ceux qui ne te connaissent pas, parce qu'il a fait quelques petites recherches sur toi, tu as fait un bachelor en comptabilité, ensuite tu as fait un master of accountancy à l'université de Central Arkansas en comptabilité. Et puis maintenant, tu travailles en tant qu'auditeur externe dans une grande compagnie de la place ici aux États-Unis. Alors, je pense personnellement que tu es très qualifié pour parler de ce sujet parce qu'aujourd'hui, on va parler de la fraude. On va parler de comment éviter la fraude, les détournements par les employés, par les exécutifs, et se concentrer sur les petites et moyennes entreprises. Mais avant de se OK. lancer dans le sujet, Abdel, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur toi? OK. So, comme tu l'as dit, je m'appelle Aliman Abdelzi Ouattara. Je D'accord. viens de Côte d'Ivoire, à Abidjan. J'ai fait bon, une série scientifique, comme il y a un premier essai, terminal C, il y a eu le bac. J'ai fait l'université de Grand Bassam, où Mhm. j'ai fait 2 ans. En faisant 2 ans là-bas, j'ai vraiment eu comme passion la comptabilité. Donc, j'ai décidé de venir à l'université de Central Arkansas pour continuer le bachelor. Donc, j'ai fait 1 an, j'ai fini le bachelor. Euh, Ensuite, j'ai fait quelques stages en taxes, actually. Donc, D'accord. j'ai fait un stage en taxes. Ensuite, j'ai vu que j'aimais pas trop ça. Donc, j'ai décidé de faire un master en comptabilité D'accord. managérielle. Et après ça, j'ai eu une offre d'emploi en tant qu'auditeur externe que j'ai vraiment aimé. D'accord. Donc, pour Et le moment, depuis là. tu es tombé amoureux de l'audit, du contrôle de gestion des entreprises pour détecter, je pense, la fraude, pour détecter tout ce qui ne va pas, c'est ça? Si, si. OK. Alors, aujourd'hui, comme je vous ai déjà dit, on va parler de la fraude. Mais pour nous autres qui ne sont pas à content, qui ne sont pas en comptabilité, c'est quoi la fraude, Abdel? La Mhm. fraude, c'est juste une action intentionnelle qui est menée par un employé, un owner, un manager dans le OK. but de bénéficier, dans le but d'utiliser la compagnie à un but personnel. Tu vois, ça peut se manifester comme, comme un vol d'argent, falsification des Exactement. dossiers financiers, um, you know, l'utilisation, par exemple, des biens de la compagnie à but personnel, tu Mhm. vois. Il y a vraiment beaucoup d'exemples de fraude. Donc, si tu comprends bien, la fraude, c'est principalement détourner une ressource qui ne t'appartient pas. C'est de la détourner de la compagnie ou d'un autre individu pour bénéficier de cela personnellement. Si, Alors, si. si un employé aujourd'hui ouvre la caisse, par exemple dans ma PME, et prend de l'argent qui est une de mes ressources, donc c'est de la fraude qui, voilà, de manière pénale, qui peut entraîner des problèmes à la personne, mais aussi affecter mon business. Tu vois ce que je veux dire? Ce n'est pas seulement d'une seule Exactement. partie. Donc, c'est Exactement. important pour tous les businessmen, petites, moyennes et grandes entreprises, de veiller au fait que les exécutifs, les employés, tout le personnel, en fait, les ressources humaines, ne s'amusent pas à détourner, on va dire, les ressources à but pour les utiliser de manière personnelle, en fait, c'est ça? Oui, oui. Parce qu'un employé se dit, OK, je vais juste voler, par exemple, 1000 francs aujourd'hui Mhm. et les 1000 francs, euh, ce n'est que 1000 francs, tu vois. C'est ça. Mais au fur et à mesure, euh, si ça devient un recurring event, c'est-à-dire que à Ça se chaque fois reproduit. l'employé vole, ça se reproduit et ça se reproduit. Disons que la compagnie avait pour but d'avoir, par exemple, un 10 000 francs de profit à la fin du Mhm. mois. Et s'ils avaient atteint ces 10 000 francs de profit, ils allaient donner, par exemple, 10% de bonus à tous les employés. Disons que le fait que toi, tu voles les 1000 francs à chaque Tu mois, mets tout le monde là, dans des problèmes. tu mets tout le monde dans un problème, C'est tu vois. ça. Donc, la compagnie ne peut pas. Et la fraude est vraiment difficile à détecter, tu vois. Ouais. Si par exemple,
dans un profit de 10 000, disons que vous avez des transactions où tu as vendu des goods à 100 000 francs CFA et que tu as des expenses, ce sera vraiment très compliqué de trouver les 1000 francs qui ont été perdus dans la transaction, tu vois. Je vois. Donc, si par exemple quelqu'un, c'est vraiment important la culture est vraiment importante. La culture de la compagnie. De la compagnie est vraiment importante. D'accord. Parce que même la fraude même minime peut impacter le business. Donc, si je te suis bien, en fait, tu nous dis concrètement que même si c'est 1000 francs, c'est-à-dire que c'est anodin, sur la répétition, si ça devient un facteur répétitif de la personne, un pattern, ça va heurter d'abord la compagnie financièrement, mais ça va Mm. aussi atteindre les employés parce qu'on n'aurait pas ce bonus parce que quelqu'un a bafoué. Donc, aujourd'hui, tous les employés ne vont pas pouvoir voilà, avoir plus de bonus. Mais aussi, je pense que c'est vrai que tu m'as dit quelque chose, ça peut aussi freiner le développement de la compagnie, en fait. Parce que la compagnie ne pourra pas investir ces 1000 francs-là, comme tu as dit, dans des projets futurs pour transformer des cash flows, pour avoir de nouveaux business, pour avoir même de nouveaux employés. Mais il y a quelque chose qui est drôle que beaucoup de gens pensent que l'Afrique, eh bien, c'est le cœur de la fraude. C'est-à-dire que tout ce qui est mauvais là, c'est nous les Africains. Mais qu'est-ce que tu C'est peux ça. nous dire par rapport à la fraude qui se passe en Europe, aux États-Unis, comparée à l'Afrique? I mean, la fraude, c'est vraiment partout, hein. Par Exactement. exemple, disons je prends un exemple aux États-Unis, la crise financière de 2008. C'était une grande fraude. La crise immobilière, La crise immobilière, c'était une mhm, grande fraude. C'est vraiment, on va pas rentrer le dans les détail. détails parce que c'est vraiment un sujet complexe. Mais OK. c'était une très grande fraude qui s'est passée ici. C'est qui a vraiment ruiné l'économie pendant un long moment. C'est Tu vrai. vois? Donc, ça montre au fait que la fraude, c'est pas vraiment Un typique de phénomène africain. l'Afrique. C'est pas un phénomène africain. La fraude se passe partout. Tant qu'il y a un système dans lequel un, il y a une opportunité de fraude, une fraude peut être commise. Donc, dans tous les business, parce qu'il y a de l'argent, eh bien, une fraude peut être commise. Ça n'a rien à voir avec Oui. l'Afrique. Ce n'est pas un phénomène nouveau sur cette terre. Ça se passe Non. dans tous les continents. Et ça se passe, je pense, de manière plus récurrente, même aux États-Unis, et de manière plus importante, parce qu'il y a tellement de fonds ici, tellement Mhm. de grandes entités financières qui ont une gestion, voilà, immense des ressources, en fait, de cette planète-là, en fait, que ça peut se passer même plus ici aux États-Unis. Donc, je pense que les Africains doivent comprendre aujourd'hui que la fraude, c'est partout. Il faut juste avoir une bonne culture de la compagnie, comme tu as dit, et puis avoir aussi des systèmes en place pour... Mais comment est-ce qu'on détecte en fait on appelle ça, je pense, les red flags, les signaux qui vont Mhm. pousser un employé ou un exécutif à voler ou à faire de la fraude, on va dire. Je veux dire, ils ont découvert euh, Trois un signaux. système, OK. qu'ils ont appelé le COSO Cube, le triangle de fraude. OK. C'est le COSO Cube en anglais. Mhm. Euh, le triangle de fraude. Il est composé de la pression, l'opportunité et la rationalisation. OK. Maintenant, c'est vraiment important de spécifier que les trois raisons n'indiquent pas qu'il y a de la fraude. Comme tu OK. l'as dit, ce sont des red flags. OK. Si tu détectes ces trois raisons, cela signifie qu'il peut y avoir Avoir de fraude. la fraude. OK. Il peut y avoir de la fraude, mais ça ne signifie pas que, OK, parce Il y que a de la... j'ai OK. parce que j'ai pu détecter la pression, la rationalisation et l'opportunité Ce n'est venant pas une de preuve. son employé, il y a fraude. Ce n'est OK. pas une preuve, c'est juste un D'accord. moyen pour toi de mettre en place des indices qui peuvent te mettre sur la voie de, OK, peut-être cet employé est en train de commettre une fraude, par exemple. D'accord. OK, Et pour rentrer en détail, voilà, c'est quoi la pression, c'est quoi l'opportunité, c'est quoi la rationalisation de manière brève? OK, la pression, c'est toute raison que l'employé va se donner pour pouvoir commettre la fraude. D'accord. Par exemple, disons, il va donner des exemples. Disons que moi, par exemple, j'ai un problème médical. Mhm, C'est-à-dire qu'il y a un problème de santé et mhm, que, par exemple, mon opération va me coûter 1 million de francs CFA, par exemple. mhm. Et je suis payé à peut-être 100 000 francs le mois, tu vois. Et je me dis que, OK, il n'y a personne qui pourra m'aider, je ne veux pas mourir. La compagnie se fait beaucoup d'argent. Je vais juste voler peut-être 500 000 francs pour partir me soigner. Tu vois, Mhm. c'est une raison. Une autre raison typique, c'est une raison de. Tu vois, il y a des employés, par exemple, qui aiment le luxe.
Yeah. C'est-à-dire, par exemple, tu as un employé qui est payé à 50 000 francs le mois, Il mais qui veut roule vivre une comme s'il voiture a 1 million. et il veut vivre comme s'il a 1 million. Parce que tu sais, on est dans le coupé C'est décalé habituel. ça. Donc, donc par exemple, il veut vivre dans le luxe. Donc, tu as un employé de 50 000 francs qui a un salaire de 50 000 francs Qui veut qui vivre est plus à que cela. Dubaï, Exact. qui a une voiture de 10 millions et tout et tout. Ça, c'est un Comme, red comme flag. c'est un red flag, mais ça ne signifie D'accord. pas que Qui a il commet vol, une fraude. bien sûr. Peut-être que il a un business on the side. C'est vrai. Peut-être que ses parents lui ont laissé un héritage. D'accord. Mais ça doit te donner un red flag que, OK, maybe, peut-être je dois faire quelques recherches pour être sûr Sûr. qu'il n'y a pas de fraude qui est commise. D'accord. Il y a beaucoup d'autres raisons comme ça, mais bref, brièvement, c'est ça la pression. D'accord. Maintenant, l'opportunité. L'opportunité, c'est basé sur le système qui est mis en place par l'entreprise. C'est-à-dire Hmm, que, je comprends. c'est-à-dire que dans le système créé par les honneurs, l'employé ou le fraudeur va voir qu'il y a une faille dans le système qui va lui permettre de commettre une fraude et d'éviter toutes sortes de rétributions. Je te donne un Ok. exemple, par exemple. Mhm. Euh, disons que c'est moi le caissier. Mhm. Disons que, par exemple, Tu as la caisse. tu as un Mhm. supermarket, par exemple, et que tu m'as donné, tu m'as engagé comme un cashier, tu vois. Mhm. Donc, à chaque fois que les personnes rentrent, ils payent un article, ils viennent, ils me donnent l'argent, ils leur donnent leur monnaie et ils sortent. Disons qu'il n'y a pas de caméra dans le supermarket, tu vois. Je suis le seul employé. Lorsque je reçois l'argent, c'est moi qui va entrer la transaction dans l'ordinateur. Mhm. Et à la fin, disons que à la fin de la semaine, je te rends compte. Mhm. Tu vois? Alors, tout dépend Disons, de toi. C'est vrai que c'est toi qui tout reçois dépend de moi. l'argent, c'est toi qui compte, c'est toi qui me remets l'argent. C'est moi qui te remets l'argent. Et Donc, ça doit marcher, hein. c'est moi qui compte l'argent, c'est moi qui te remets l'argent, c'est moi qui te fais le point. Et ma parole Ok, je vois ce que tu veux dire. est seule preuve Qui peut m'incriminer. est la seule preuve qui peut m'incriminer et c'est la seule preuve que tu as. C'est-à-dire que, par exemple, si je viens à la fin du mois et que je te dis, OK, j'ai eu 100 000 francs dans le mois, tu es obligé de prendre ma parole. Hmm. Sauf si par exemple, tu es vraiment comment on dit, tu es vraiment un, un- tu es vraiment un grand superviseur et que, par exemple, tu connais combien d'articles qui sont dans le Je magasin. vois. Tu sais que, OK, j'avais 10 articles, maintenant j'ai 8 articles, tu as Mhm. vendu 2 articles et tout et tout. Là, tu peux découvrir la fraude. Mais disons que tu as un grand magasin et que tu n'as pas le temps de faire tout ça. Le système que tu as mis en place est un mauvais système parce qu'il y a beaucoup d'opportunités de voler, au fait. Mais pour récapituler rapidement, l'opportunité, en fait, c'est juste toi, en fait, ta compagnie qui a échoué et tu as permis à ton employé d'avoir cette opportunité-là de te voler, en fait. C'est parce que tu n'as pas Yes. mis toutes les étapes, tous les systèmes de protection autour de ta compagnie pour éviter le vol. C'est-à-dire que tu ne dois pas, par exemple, comme tu as dit, le cashier ne peut pas être celui qui compte l'argent. Celui qui compte l'argent ne peut pas être le cashier. Il faut essayer de séparer ces duties-là. Mais je suis sûr que tu vas en parler et il n'y a pas vouloir t'interrompre trop longtemps. Alors, c'est quoi là maintenant la rationalisation? OK. La rationalisation, c'est juste que l'employé va se donner des raisons pour pouvoir voler. Ah, je vois. C'est-à-dire que c'est pas une pression, mais Mhm. il se donne des raisons pour pouvoir Pour voler. Je te donne un justifier exemple. l'action. Pour D'accord. justifier l'action. Je te donne un exemple. Par exemple, je suis dans la compagnie, ça fait par exemple 5 ans. Mhm. Je pense que je travaille trop pour le salaire que j'ai. OK. OK, si je vole 10 000 francs, disons que je vole 10 000 francs par mois, Mhm. je rationalise le fait que je vole. Je me dis que, OK, je Le monsieur là travaille ne pour paye ça, pas bien, donc il faut que ne me moi, paye pas bien, je caisse. je, moi-même, je prenne de la caisse et j'ai le droit de prendre dans la caisse. Je vois. Donc, je rationalise mon Mon action. action, l'action négative est rationnelle parce que tu te dis que tu mérites ça en fait. Je mérite ça. Je sens que Ah. je suis pas payé à ma valeur. Et ça pousse Voilà. vraiment beaucoup de gens à voler en fait. C'est vrai que c'est une raison clé en fait.
C'est ça, en fait. Mhm, Ceux qui volent se disent qu'ils, surtout pour les entreprises, ils se disent, je mérite mieux, en fait. Le monsieur, là, il fait des mhm. millions à la fin du mois. Moi, il fait quoi? 100 000. Donc, là, il doit Si, prendre dans si. la caisse, en fait. Je comprends tout à fait, en fait. Donc, la Il y a, rationalisation. D'accord. il y a même, lorsqu'il était à l'université de Grand Bassam, par exemple, Mhm, mon professeur de comptabilité, Monsieur Boki, nous avait raconté une histoire, nous avait dit quelque chose par rapport à une de ses entreprises que j'ai vraiment aimé. mhm. Il a dit, par exemple, pour diminuer le risque d'un, il avait une compagnie de maximètre. OK. Par exemple, c'est que il a calculé le temps qu'il faut à ces taxis de depreciate, Mhm. la valeur, de perdre la valeur, tu Bien vois. sûr. Et il dit, OK, en 10 ans, les, le taxi va perdre de la valeur, mais s'il est bien entretenu, Mhm. il pourra continuer à fonctionner. Bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Au au rouleur de conducteur. taxi, au Mhm. conducteur, il fait comment on appelle ça? Un Une contrat. analyse de cash flow, fait une Mhm. analyse de cash flow pour Mhm. savoir, OK, combien les returns vont me donner et Mhm. que j'ai investi tant, voici les cash flows, la somme d'argent que je vais avoir après 10 ans. Disons Mhm. que la voiture Ouverte. va perdre la valeur après 10 ans. Mhm. Il dit au taximètre, OK, après 10 ans, si tu entretiens la voiture, non, il dit même pas au taximètre s'il entretient la voiture. Il lui dit, après 10 ans, tu auras ownership de la voiture sera à toi et le taxi sera à toi. Dans le subconscient du taximètre, il sait que pour qu'il ait le taxi après les 10 ans, il doit prendre soin de ça. C'est très Parce que intéressant, en fait. parce que il sait au fait que, OK, j'ai une raison de pouvoir travailler. Je travaille parce que dans 10 ans, le taxi Sera à moi. sera à moi. OK. Donc, si je prends soin du taxi, dans 10 ans, le taxi va me revenir et je pourrai... Que les créateurs d'entreprises qui nous regardent doivent comprendre quelque chose, en fait. Par exemple, dans ce cas-là, M. Boguet ne conduit pas les taxis. Il est Non. dépendant des conducteurs à 100% que la personne fasse un bon travail. Alors, c'est-à-dire que c'est important pour les business owners de se dire, tu sais quoi, il faut que je puisse encourager mon employé, en fait. Parce que ça, c'est un incentive, en fait. Il va d'abord Mhm. travailler mieux. Il va prendre soin de la voiture. Il ne va pas rouler comme un fou dans les roues d'Abidjan. Il ne va pas peut-être même Mhm. être involve dans les accidents. Parce que M. Bogi lui a dit, tu sais quoi, après 10 ans, moi, je veux t'aider. Je veux que tu puisses aussi grandir dans Mhm. la société. Donc, ça tue d'abord la fraude parce que ce monsieur ne va pas voler. Il ne veut pas perdre sa Mhm. chance d'avoir un taxi dans 10 ans. Mais il va aussi bien travailler, prendre soin de la voiture parce que ça sera sa voiture, mais aussi investir dans le business et rendre M. Bogi plus riche, en fait. Et il aura Si, si. récupéré un retour sur un Yes. investissement beaucoup plus important grâce à cela. C'est important parce que tout le monde a écouté ça, en fait. C'est très important, c'est vrai. Et puis, je te donne un autre exemple. Par exemple, aux États-Unis, Mhm. la plupart des entreprises, ce qu'ils feront, c'est que quoi? Ils vont te donner de l'equity. Je sais que Dans la tu as beaucoup compagnie. parlé de ça. Mhm. Et ils vont te donner, ils vont dire, OK, après 2 ans, tu travailles dans la compagnie, après 2 ans, par exemple. Aux États-Unis, il y a le marché boursier. Bien Tu sûr. vois, le marché Mhm. boursier détermine, bon, ça détermine pas comment la compagnie se porte, mais ça montre que la C'est un compagnie est indicateur. attractive. C'est un Mhm. indicateur que la compagnie est vraiment Performe attrayante. bien, exactement. Tu vois, elle est Mhm. vraiment attrayante. Donc, ce qu'ils vont dire aux employés, c'est que quoi? OK, après 1 an ou après 2 ans, Mhm. le manager ou le superviseur des ressources humaines appelle l'employé et lui dit, OK, je vais te donner 2% qu'on appelle ça ownership dans la compagnie. OK. Donc maintenant, ce qui se passe dans la tête de l'employé, c'est que quoi? Si tu travailles plus et que tu te donnes à 100% et que la compagnie grandit, le marché boursier de la compagnie grandit Mhm. et tu te fais de l'argent. C'est ça, c'est exactement Donc, ça. donc là, l'incentive n'est plus OK, je reçois un salaire. L'incentive est que cette compagnie m'appartient Exactement. en quelque sorte. Mhm. Donc, je vais me donner à 100% pour Corps que et cette âme pour que compagnie le réussisse. stock évolue, pour que le stock grandisse, parce que mes investissements vont doubler, tripler dans les 5 prochaines années. J'aurai beaucoup d'argent. Si, si. C'est très important. Je pense que c'est important pour l'Africain
pour les chefs d'entreprise de diversifier un peu la manière dont tu payes tes employés aussi. Ça ne doit pas être seulement du salaire parce que comme tu dis, il y a on appelle ça, je pense, stock option. C'est Oui, stock option. voilà, Yeah, d'avoir le stock option. stock de la compagnie. Et aussi, c'est aussi avoir Employee des stock option. bénéfices, avoir aussi des bénéfices, genre une assurance santé, une assurance, voilà, maladie, une assurance dentaire. Pour te dire, pour ne pas rationaliser le fait que cette personne a fait tellement d'argent sur ma tête, mais au moins j'ai des bénéfices. Je suis maintenant membre actif et même membre du stock, on va dire, de la compagnie m'appartient à un certain niveau. C'est très Mhm, important, en fait, de pouvoir essayer de diminuer ce risque-là. Mais je sais que tu vas en parler encore dans le futur, en fait. mhm. Et puis, mais qui commet la fraude? Qui commet la fraude? C'est quoi les entités de manière brève? C'est qui commet la fraude? OK. Euh, Puisqu'on parle de l'Afrique, Mhm, la plupart des Africains pensent que mhm. ceux qui commettent les fraudes, ce Les sont employés. que les employés. Tu vois, Mhm. ce sont les hommes politiques. Ce Mhm. sont que les Ça, employés, c'est les vrai. hommes politiques. C'est vrai. Les hommes politiques qui commettent la fraude. C'est vrai. Pourtant ce n'est pas le cas. Par exemple, lorsque je faisais des recherches, il a utilisé l'association des examineurs de fraude certifiés. Mhm, Ils ont fait un rapport en 2020 mhm. qu'ils ont, comme on appelle ça, où ils ont pris certaines régions du monde et ils ont identifié certains cas de fraude. D'accord. Ils ont déterminé que 41% des employés ont été découverts de commettre des fraudes. OK. 37% sont des managers et 18% sont des owners, tu vois. Wow. Ceux qui qu'on Les appelle chefs ça, d'entreprise eux-mêmes, hein. les chefs d'entreprise, ceux qui ont créé l'entreprise. Donc, OK. ça te montre que c'est vraiment diversifié. C'est ça, en fait. Et, et quelque chose, même si il y a 40, le pourcentage montre qu'il y a plus d'employés, la contradiction, c'est que les chefs d'entreprise volent plus qu'ils ont en termes De nombre, c'est ça? de C'est valeur. ça. Ils volent Mhm. plus qu'ils ont plus de ressources et ils ont Exactement. plus de pouvoir dans D'accès. l'entreprise, Mhm. plus de pouvoir et d'accès dans l'entreprise, ils volent plus. Mais en termes de pourcentage, les employés volent plus à cause des raisons qu'on a Bien sûr. La énumérées. rationalisation, surtout, je La pense. pression et tout et tout. Et puis, donc, comment est-ce que la fraude est commise? Quelques exemples, en fait, OK. généralement. OK, pour commettre une fraude, OK, tu dois d'abord, OK, tu dois commettre la fraude. Tu dois Il doit commettre avoir la une fraude. fraude. Tu Mhm. dois commettre la fraude, Mhm. cacher la fraude. L'acte que tu as posé, tu vas essayer Bien sûr. de le cacher pour ne pas Ah, que on te tu sois renvoie. attrapé et tout, on te Mhm. renvoie, ou bien même pour que tu sois mis en prison et tout. Ils ont. Et puis en plus, tu dois bénéficier de la fraude. Ouais. Disons, falsification de documents, par exemple. D'accord. Des documents de... Prenons le thème d'un contrat. Mhm. Disons que, par exemple, moi, je suis chargé de trouver des contrats et puis de trouver de nouveaux vendeurs, trouver des contrats, trouver des vendeurs, j'accepte les contrats. Et disons que je peux payer aussi les vendeurs. Mhm. Prenons un exemple. Mhm. Le premier exemple, c'est que, disons que l'un des vendeurs est un ami à moi. Mhm. Donc, dans le deal, c'est que quoi? OK, disons que c'est un vendeur certifié, hein, mais le Mhm. superviseur ne sait pas que c'est un ami à moi. Il n'a pas fait un due diligence pour savoir qui est le vendeur et tout et tout. Est-ce qu'il a des liens avec l'employé et que, par exemple, c'est un ami à moi. Disons que dans le contrat que la compagnie a accepté, par exemple, Mhm. le vendeur doit être payé, par exemple, 100 000 francs pour nous donner les produits dont on a besoin. D'accord. Et dans le contrat, je falsifie le contrat et je mets par exemple 200 000 francs. Et le vendeur, on a ce pacte-là où, OK, à chaque fois que tu reçois les 200 000 francs, Mhm. je prends 50 000 francs, tu prends 50 Ah, 000 francs. yeah. Disons,